Véronique Dubeutier-Grenier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Carquefou depuis 2014. Vous avez d'ailleurs été réélu dès le premier tour en mars dernier pour un nouveau mandat. Il commence forcément dans un contexte très particulier. Vous faites partie, je le disais, de ces premières communes en Loire-Atlantique à avoir décidé de réouvrir les écoles. Ce sera jeudi pour Nantes et Saint-Nazaire. Comment avez-vous fait tout simplement pour être prêt aujourd'hui? Il n'y a pas eu d'hésitation pour ouvrir dès le 12 mai? L'hésitation, non. Vous savez c'est un gros travail partenarial qui a été fait avec l'Éducation nationale. À partir du moment où le ministre Blanquer a annoncé la réouverture des écoles, on s'est mis en ordre de marche, d'abord au sein des services. On a 60 classes sur l'école de Carquefou. On se doutait bien des consignes qui devraient être appliquées, le protocole important. Donc on s'est déjà positionné sur une ouverture maximum de 60 classes, avec la limitation de 15 enfants par classe. Et puis après, il y a eu un gros travail partenarial avec l'inspection d'académique, les directrices et directeurs d'école, puisque, voilà, je le souligne, c'est bien le ministre qui a décidé de la réouverture, à charge pour nous, maires, mais de tous les maires de France, de mettre en place les moyens pour que cette ouverture puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Alors, on n'est pas plus exemplaire que d'autres. On bénéficie d'équipements scolaires qui sont vastes. On a aussi une forte... Plus moderne aussi, peut-être? Moderne, non. Alors, on va voir le reportage sur Louis Armand, c'est une école qui date de 2013, mais on a aussi des écoles qui datent des années 60, mais qui sont, rénovées, entretenues, mais qui ont une conception qui fait que, parce que c'est la gestion du flux, qui est le principal enjeu, qui permettent donc, d'organiser des entrées différentes. Et puis, on a aussi des agents de la ville, qui sont mobilisés sur le sujet. On va revenir sur ce point tout à l'heure. Dans le détail, ce matin, 55 classes ont ouvert avec 559 enfants sur la base du volontariat. 60 classes en temps ordinaire, vous le disiez, pour 1563 élèves, 19 classes maternelles, 36 classes élémentaires, et donc des parents qui ont emmené leurs enfants ce matin avec plus ou moins d'inquiétude. D'ailleurs, je vous propose d'écouter un petit micro-trottoir réalisé devant l'école Louis Armand et réalisé par Maxime Buchot. C'est une facilité entre guillemets de les remettre à l'école et je pense qu'ils en ont grandement besoin aussi. Voilà, faut qu'ils retrouvent un rythme, faut qu'ils retrouvent les copains, les copines, les maîtresses, et histoire qu'ils aient une fin d'année scolaire aussi, quoi. J'ai un grand qui est en CE1 qui retourne à l'école ce matin et un autre qui est en grande section qui n'y est pas retourné. On n'était pas inquiets tant par les mesures sanitaires parce qu'on savait que ça allait être correctement pris en charge par la municipalité et les enseignantes. Maintenant, c'était savoir si on ne prenait pas non plus la place de quelqu'un d'autre qui en avait plus besoin. Alors on entend forcément des parents plutôt convaincus devant la grille d'école, mais malgré tout, un tiers seulement des enfants à l'école aujourd'hui. Les deux autres tiers, c'est des inquiétudes. Qu'est-ce qui vous est remonté? Alors, des inquiétudes, non. Je pense que il y a une appréhension légitime à remettre son enfant à l'école, ce qui est entendable. Bon, chacun a sa propre appréhension par rapport au Covid-19, tout simplement. Et puis il y a des parents qui se sont sûrement organisés pour pouvoir télétravailler le papa à tel jour, la maman à tel jour, et qui permettent justement un roulement. Mais néanmoins, moi j'ai senti... Ils attendent de voir aussi comment ça se passe, peut-être. Peut-être, sûrement. Ces premiers jours, ces premières semaines. C'est tout à fait normal et légitime de voir le retour des petits copains, le retour aussi des parents sur l'organisation de cette rentrée particulière. Alors vous le disiez, il y a eu bien sûr des choses qui ont été mises en place. On le voit sur les images d'Anne Judic, au niveau des toilettes, au niveau des sens de circulation, d'entrée dans la classe, la désinfection aussi des locaux. Tout ça, il a fallu l'imaginer, le mettre en place. Alors c'est une organisation hors norme. Ouais. On est vraiment hors cadre d'une rentrée scolaire habituelle. Alors c'est vrai que durant le temps du confinement, nous avons accueilli du personnel, des enfants de personnel soignant, que ce soit dans l'école, que ce soit dans une crèche. Donc on avait déjà un petit peu appréhendé la façon dont il fallait s'organiser. C'est quoi le plus compliqué justement ? On parle souvent de distanciation physique pour les plus jeunes. La distanciation physique, je pense que... Moi, j'étais ce matin devant une autre école. Les enfants, spontanément, je pense que depuis 2 mois, ils ont entendu les consignes. Les parents aussi ont été très vigilants. Spontanément, vous parliez tout à l'heure de marquage. Il y avait du marquage au sol. Voilà, les enfants se positionnaient devant les petits traits et attendaient. Le plus Même compliqué... si on retrouve les copains, c'était plutôt respecté. J'ai vu, moi, des enfants heureux, concentrés, attentifs, mais pas pour autant paniqués, parce que je pense que c'est aussi le rôle des parents de rassurer les enfants. Et ça a été dit aussi dans votre reportage, les parents
ont confiance dans le personnel enseignant et dans le personnel de la mairie. Donc le plus compliqué, c'était d'organiser l'espace. Alors je vous raconte pas les mètres et kilomètres de rubalise, la mobilisation sur les barrières Vauban. C'est aussi un gros travail à l'intérieur des classes qui a été fait aussi avec les enseignants. Il a fallu aussi gérer le temps périscolaire, puisqu'il y a un accueil le matin et le soir, et puis aussi le temps du déjeuner. Justement, je vous propose d'écouter une animatrice qui, elle aussi, intervient sur cette école Louis Armand. Elle nous parle un petit peu de la difficulté, notamment, d'occuper les enfants. Écoutez. C'est compliqué parce qu'il va falloir en plus qu'on les occupe. Donc c'est pour ça qu'on a demandé aux parents s'ils avaient des jeux à leur donner, qu'ils les emmènent et puis qu'ils les isolent dans une barquette à part. Il n'y a que eux qui pourront les toucher. Et puis on va essayer d'animer, chanter, danser. On va essayer de faire des choses pour pas qu'ils s'ennuient trop. Il y aura une récré ce midi et une récré cet après-midi aussi. Alors qu'est-ce que vous avez prévu en petit jeu aujourd'hui? Alors ils n'ont pas droit au ballon, pas au vélo, donc je sais pas, peut-être un tomate ketchup, des jeux de mimes, enfin on va trouver. Il faut forcément faire preuve un petit peu d'imagination. 65% des enfants sont restés pour déjeuner. Là encore, c'est très particulier. On reste dans les classes avec des paniers repas en fait. Voilà, des paniers. Alors, on a une restauration scolaire donc qui s'est mobilisée donc pour fournir des repas froids, des paniers pique-nique. Donc le planning est fait sur 15 jours, justement parce que le principe, on voyait donc l'agent du périscolaire. Chaque agent du périscolaire est dédié à une classe. C'est-à-dire qu'il accueille les enfants le matin. S'il y a périscolaire à 8h, il les reprend à midi sur le temps de la restauration. Et si les enfants sont en périscolaire le soir de 16h à 18h, c'est toujours la même personne. Le principe Ils étaient volontaires, ces agents de la mairie? Ça a été compliqué de les convaincre? Non, parce que je pense qu'ils ont à cœur de... Ils aiment leur métier, tout simplement. Beaucoup d'entre eux avaient aussi hâte de retrouver les enfants. Parce qu'ils les connaissent bien, ces enfants, puisqu'ils les côtoient tout au long de l'année et qu'ils sentaient qu'il y avait une attente justifiée. Après, tous les moyens sont pris, les agents sont masqués, le gel hydroalcoolique, le lavage des mains, enfin les consignes de distanciation, elles ont été répétées, mais elles sont parfaitement assimilées par les agents de la ville de Carquefou. C'est plus de 80 agents qui sont mobilisés. Il nous reste quelques secondes, je voulais aborder avec vous un point très important. Vous vous occupez de la distribution des masques aussi, l'ouverture des écoles, on l'a dit, vous êtes en première ligne. On a parlé beaucoup de la responsabilité, notamment juridique, des maires. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous, de votre côté, en tant que maire, vous êtes rassuré sur ce point-là? Bon, alors il y a des dispositifs déjà qui sont mis en place. Un maire, doit assumer ses responsabilités. Moi, je le fais sereinement parce que je sais que je suis bien épaulée à la fois par mes collègues. C'est positif que les maires soient en première ligne pour cette crise? On se rend compte avec cette crise que les maires, c'est un échelon important dans la démocratie. Et qu'on est, moi je le constate depuis le début du confinement, tous les appels, les coups de téléphone, les mails perso que j'ai reçus, on est le point d'entrée de la société. Donc oui, j'assume parfaitement cette responsabilité avec passion, avec plaisir.